Eh ben, salut à tous, on est le vendredi 9 janvier au matin, il est 9h08 exactement et on vient prendre livraison de notre tout nouveau Diam 24. Amstram, gramme, pique et collet, gramme, on prend celui-là. Donc avec une clé de 19, et il y a deux boulons de l'autre côté. Et entre les deux, il y a un piton de centrage. D'accord. Le piton de centrage, lui, il reste sur le bras. Mais dedans, tu sais que tu peux envoyer tes comptes. Les boulons, ça prend dans des inserts inox. Donc c'est inox sur inox. Ouais. Donc c'est jamais forcé Ouais. et toujours de la graisse. Si vous tirez que les dessus, ça fait monter les deux ensemble. Je ne pourrais pas te le faire parce que, d'accord, si tu prends appui ici, tu n'as pas d'effort. Réglage, cette longueur-là, le fait venir embuter là dans le fond. D'accord. D'accord. Ça c'est déjà pré-réglé. C'est pré-réglé, on vous les livre avec une compensation qui est de chantier. Ouais. On 19 est à à peu près 22. 20. Ok, 19 D'accord. à 22. Vous avez dans le fond du castin quand même un petit bout de mousse qui fait tampon. Ici, tu as un bout de mousse qui a été collé. Donc c'est lui qui fait l'appui ici. D'accord. D'accord. On a fait en sorte que ça, il n'y a pas de jeu, tu vois, pour bien que ça rentre et tout ça. C'est ça qui vient caler ton safran là dans le fond du castin. D'accord. Et c'est en quoi, c'est en fibre ça ou... Non, c'est que du gel coat. Si elle n'est pas fixée comme ça, il y a un moment, elle va remonter. Ouais. Sur tous les axes, ils essayent de toujours fuir l'effort. Hein. L'axe, il coince. Et moi, c'est les derniers trucs que je démonte, je laisse sur les flotteurs jusqu'au bout quand je démonte le bateau. Voilà, dans le castin. Tu l'avais, il était dedans. Vas-y, repars en arrière. Hop, voilà. Tu mets là où je dérive, tu ranges la dérive à l'avant dans le truc. Si elle est plus lourde, elle rentre pile dans le truc. Tu mets voile, les trois voiles, elles peuvent tenir à l'avant. D'accord. Les perbattages qui peuvent être là, tu les mets dans le coffre aussi, et le moteur, tu mets dans le coffre aussi. C'est le bateau. Il n'y avait pas grand-chose qui était à. La barre, elle est comme ça, et on a déjà même prévu le sando pour enlever les sticks. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dégraisses ça, tu fais un coup par là, tu enlèves ton stick, tu repars de l'autre sens et tu enlèves l'autre stick. Le contrôle, il se fera à partir du centre. Le premier bout qu'on met, c'est celui-ci. D'accord. C'est ce qu'on appelle, nous, l'avant transversal. Ce truc-là, il permet d'aligner tous les trous en dessous des crochets. D'accord. Donc tu mets ça, une fois que tu as mis ça, tu mets tes crochets. Après, tu mets ce point-là. Ce point-là, il ne se règle pas du tout. Hein. Ensuite, tu mets, de mémoire, tu mets celui-ci qui est l'équivalent de celui-là, qui va t'aligner tous les trous à l'arrière. Là. On le fait nous-mêmes, Celui-là, il te reprend la tension longitudinale. D'accord. Ces nœuds-là, pour les mettre, il suffit de faire ça. Tu les perds pas. D'accord. Tu les accroches là. Et quand tu tires dessus, il ne fait pas long. D'accord. Celui-ci, il est déjà un peu long. Il était tout neuf hier. Pour les régler, tu fais ça. Tu coulisses. Tu refais ta demi-clé. Tu repasses dedans. Ça, c'est un petit sando. On verra à la fin à quoi il sert. Et là, tiens, je peux encore le faire. Très bien. Ici, on a mis des clames. Le bout il est là. Ici, tu as un clame. Et tu vas pas plus loin, tu fais que sauter les boucles comme ça. Ouais. Tu les défais pas. Voilà. Bon, là. La même chose ici, tu as un clame ici. Qui est déjà enlevé d'ailleurs. Celui-là, c'est exactement le même système que les autres. Il n'a pas tout à fait la même gueule. Il se règle de là. Et celui-là, il se met en dernier. Une fois que tu as bien tendu comme ça, tu le ramènes un coup comme ça et tu reprends le...
Celui-ci, c'est un point fixe, donc c'est pas un palan. Celui de devant, il se règle par-dessous. Hein. D'accord. D'accord. En réalité, celui-là, tu n'as pas besoin d'un palan parce que tu peux l'accrocher facilement comme ça. Ouais. D'accord. Oui, puisque tu le fais avant de mettre la tension générale. Voilà. Et quand tu le mets en place, c'est ça. Et puis tu tires un petit coup sec dessus. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de tension. Hein. Énormément, dès que le bateau est à terre, tu les fais sauter. Hein. Sinon, tu n'approches pas ton fil dedans. Voilà. La barre aussi. Hein? Là, je vais prendre un bout parce que celui-là est très dur à enlever quand ils sont neufs. Ouais, quand ils sont neufs, ils sont hyper durs. M'aider comme ça. Bouge pas. Voilà. Il suffit de les prendre et de faire ça. Cette chose. C'est un deuxième truc propre. Et là, tu roules le plus proprement possible. Et tu mets comme ça dedans. Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est épicé en continu, là, c'est ça? Ouais. D'accord. Il vaut mieux, quand tu ranges ton bateau, de faire attention au besoin de la laisser comme ça. Ouais. Je conseille vraiment de les faire le plus court possible. Driss de GV et Genac reste tout le temps dans l'anneau Tu et vois, on tu peux démonte voir, l'anneau sans enlever les nœuds au bout des drisses. Voilà. Laissez les petits blancs qu'on a mis. Ici, je ne sais pas si on vous a montré l'ouverture de ça. J'ai de tirer dessus. Derrière, il y a un super sando très raide. Ok. D'accord. C'est uniquement parce que on n'a pas trouvé meilleure solution pour bien appliquer le vent. Raide comme tout. Hein. Alors là, je les desserre là uniquement pour avoir de la marge. Et là, le flotteur va descendre. On va le laisser, j'ai là. Et là, et il est dans son verre. D'accord. Et donc ici, tu as un cône qui porte sur l'autre cône. Et après, tu pars ici, tu as 5 mm de moins par rapport au puits. Donc tu as du jeu pour que la merde elle tombe. Et ici, tu as juste les 2 mm en fond qui se marient avec la forme là-bas. Pensez à mettre de la plastiline ou un truc, une gomme ou un truc, même de la pâte à modeler de gamin. Ici, pour éviter que le sable et tout ça rentre dedans. Ça, c'est une matière qui a tendance à fluer. Hein. C'est-à-dire que si tu mets trop de charge dessus, elle va s'autoréguler. Ouais. 1,8 ou 2 et là on est à 1,8. Celle-ci, elle est débouchante dans le bras. Ouais. On ne sait pas par où l'eau rentre dans les bras. Je pense qu'elle doit rentrer par-dessous. Donc les laisser dessus et au dernier moment les mettre là-bas. Ouais. On freine les roues à l'avant, ouais. On met les poufs ceux-là à la bonne hauteur pour que tu n'aies plus d'appui sur la remorque. S'il y a beaucoup de vent, nous on rajoute des bidons aux étraves. Des bidons. Voilà, là tu peux descendre. Alors là il n'a pas navigué, il n'est pas coincé. Hein. Quand vous avez navigué, il peut rester coincé comme ça. Il faut remuer. Et étonnamment, c'est des coups comme ça à plat qui vibrent le mieux. Pour décoincer l'avant, c'est pareil. C'est dans cette zone-là. C'est les meilleures vibrations pour quand les gens viennent taper à ras du truc, ça résonne. Alors Jamy, comment on fait pour on a le boulon, il se dessert. Donc anneau d'amarrage au mouillage et de ressalage. Donc si vous ne le levez pas ensemble, voilà. Ça c'est conique. Hein? Là on est bien. Voilà, devant c'était bien. Tu mets ton... Dans les sandos, où je vais te montrer sur un des autres, on a passé un... Le plat à l'extérieur. Tout ça c'est normalement étanche. Le moteur, la batterie, elle supporte l'immersion 5 minutes. Et elle a une prise d'air. Donc au bout de 5 minutes qu'elle est immergée, elle commence à prendre de l'eau. Il a une sécurité, c'est que dès qu'il détecte un problème dans la connectique, il se met en sécurité. D'accord. Donc là, je lui fais c'est l'hydrofuge, c'est anti-humidité. Hein. Ouais. Donc une fois que vous l'avez connecté sur l'eau, ne le déconnectez plus jamais. Il est où le détrompeur? Il est à l'inverse. Là, tu le mets en marche. 18, c'est ta charge. Batterie, ouais. Quand tu fais ça, tu n'as pas mis ça, c'est comme la sécurité d'un moteur, il y a rien qui se passe. Tu mets ça, et là, il va tourner.
Alors, si vous voulez faire les tests, là où ils se mettent tout le temps à déconner, commence à déconnaître, c'est quand tu les bascules comme ça. Donc avant d'aller sur l'eau, si vous avez vraiment besoin, testez-le. À 20 nœuds, t'avances plus, à 12-15 nœuds, ça va. Alors, nous, Face au vent. avec l'année qu'on a vient de passer, tout le monde dit que c'est suffisant comme taille de moteur, vu que tu t'en sers que dans le petit temps. Dès que tu as un peu d'air, tu es plus efficace à la voile. Donc tu mets ton moteur, tu mets tes voiles, tu tires tes bords, et pour être sûr de ne pas faire de manque à virer, tu balances le moteur dans ton virement. Comme tous les moteurs, pensez à mettre un bouclage et à assurer votre moteur. Ça, c'est le process de dématage. Tu envoies ton kit, ton bout de tes bastacs en tête de mort. Donc ta brisse, elle est grande là. Donc avant de démater, il faut que tu donnes du jeu. Donc tu tires dans le constricteur, tu donnes du jeu. Là, on va la délever là-haut pour avoir du jeu. Et après la drisse de grand voile, il faut aussi que tu aies du jeu là en bas, au moins 1 mètre, pour pouvoir manœuvrer facilement. On ponce les safrans, on enlève la barre. Vous prenez la poulie tu vois, de Génac qui est là, formatée, qui a 2 fois 11 mètres, c'est les bastacs. On vient à fond dans l'anneau de friction là-haut là. Et là. Ouais. Donc tu vérifies bien. Quand ton bout est polisé. Comme ça, on va pouvoir déverrouiller l'étai. Normalement, si tu veux. Et puis... Après, faut bien blinder les bastacs, autrement ton main il part comme ça, tu vois. Prenne rotule. Non, mais il faut avoir le saut. Quand tu fais ça, il risque pas de le lever là. Ça, je fais pas ça. Si tu touches, T'es mort. ça change de couleur. Et t'es démasqué. Était Après, au banc tribord, au banc bâbord, c'est comme tu voudras. au banc, au banc. Au banc, au banc. Non mais on va poser les questions. Voilà. Après, tu le laisses tomber. Ouais. Coche la petite vis. La drisse, elle trompe, elle a tendance à appuyer là. D'accord. Et tu vas libérer ta tension, elle va remonter là-haut. D'accord ? Quand tu vas remettre de la tension, elles vont se trouver forcément légèrement comme ça. Donc une fois que vous avez mis de la tension, vous revenez à ce niveau-là. On les remet parallèles. Et tu fais ça, et une fois que tu as de la tension, elles se mettent droite toutes les deux. Hop, oui, là, on a remonté. Essaye de le bloquer pour que quand je le relève, voilà. Allez, encore. Et on va chercher une deuxième sorte. Vas-y. Comme ça, ne le mélangez pas. Ouais. Tiens comme ça. Là. Parce que si le risque, c'est de faire un tour dedans. Surtout toujours faire le même mouvement. Ouais, surtout. Accrochez-les parce qu'ils vont sortir de la route. Le triangle correspond au milieu là. Là, on va faire un brélage là pour pas que ça se balade. Donc une cloison ici, une cloison là, à poser sur le berre, pareil. Sanglage sur la poutre, si la sangle est assez longue. Que si tu as un mort qui a fait une tonne, moins de tonnes,